Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Christine Desrousseaux et je suis une jeune éveillée depuis 4 ans. Il était l'heure pour moi de retirer les lunettes de la 3e dimension et pour m'aider, l'univers a placé sur ma route une âme merveilleuse, Annick Montagneau, qui m'a permis d'avancer très vite sur mon évolution. Aujourd'hui, je suis gardienne de la Terre et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un merveilleux chemin de lumière. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écrite pour ma petite fille Sarah. Il était une fois, dans un vert pâturage, à la tombée de la nuit, au moment où les oiseaux se couchent et la nature s'endort, une petite jument rousse appelée Croissant de Lune, car sur son front, une petite trace blanche rappelait la lune dans son premier quartier. Croissant de Lune vivait dans un poney club où elle apprenait aux enfants à monter à poney. Elle y était choyée, aimée, et de son côté, elle faisait tout son possible pour rendre les enfants heureux. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était bercer sur son dos les enfants différents, ceux qui ne peuvent pas marcher, ni courir, ni jouer. Elle savait qu'elle leur offrait ses propres jambes pour leur donner la sensation qu'un moment, un petit moment seulement, ils étaient libres de se déplacer sans l'aide d'un adulte. Mais son bonheur n'était pas tout à fait complet. Il lui manquait une descendance. Elle n'était plus toute jeune et y pensait de plus en plus souvent. Bientôt, il serait trop tard, et de son passage sur Terre, il ne resterait que quelques photos d'elle sur le tableau du clubhouse. Les enfants du club? Elle les aimait bien sûr, et veillait sur eux le mercredi et le samedi, mais ils n'étaient pas ses enfants à elle, ni de son sang, ni de sa race, ni de sa famille. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était un petit double d'elle, voire même plusieurs, qui un jour à leur tour auront des enfants afin que sa race ne s'éteigne pas. Mais la vie de Croissant de Lune s'écoulait doucement au rythme des saisons. Au printemps suivant, les hommes lui présentèrent un merveilleux étalon. Il répondait au nom de Nerveux, sans doute parce qu'il était nerveux, qu'il était drôle à rouler des mécaniques, qu'il chantait fort de peur qu'elle ne l'entende pas, qu'il était beau dans sa robe foncée si brillante, aux reflets chatoyants, qu'elle se sentait éprise, amoureuse et charmée, mais elle ne devait pas lui montrer son émoi. Elle devait rester digne et imperturbable. Elle voulait se laisser désirer et en profiter pour le regarder sous toutes les coutures. Voyant son hésitation, l'étalon redoublait de fantaisie. Lançant les fesses en l'air, se cabrant, s'ébrouant, brrr, il voulait vraiment la séduire. Et ce qui devait arriver arriva. Ils tombèrent amoureux, s'unirent dans l'herbe verte du pré près de la rivière. Il resta près d'elle plus de 8 nuits, et c'est avec un grand bonheur toujours plus grand qu'ils partageaient des moments de douceur, des fous rires, des repas d'herbes fraîches, et que le soir venu, ils regardaient ensemble les étoiles, en rêvant aux nombreux enfants qu'ils auraient ensemble. Mais la vie est cruelle et sépare ceux qui s'aiment. Au matin du 9e jour, un camion venait chercher Nerveux pour le ramener chez lui. Il criait si fort pour que même loin, elle l'entende encore et encore. Il criait qu'il l'aimait et qu'il ne l'oublierait jamais et que sans doute il reviendrait l'an prochain. Et elle pleurait de chagrin, mais quelque chose en elle lui disait qu'une autre tâche plus importante l'attendait. Dans quelques mois, 11 pour être exact, et les mois s'écoulèrent doucement. Croissant de Lune sentait son ventre changer,
Elle n'avait plus envie de jouer, de ruer. Elle avait besoin de prendre soin d'elle, mais ne comprenait pas bien pourquoi. Elle était différente. Elle n'était pas inquiète, car elle savait que tous au Poney Club veillaient sur elle, lui donnaient des douceurs à manger, la promenaient tranquillement, l'entouraient d'amour et d'attention. Elle aimait que les enfants brossent sa jolie robe. Elle voyait dans leurs yeux qu'ils l'admiraient, qu'ils l'attendaient, qu'ils espéraient. À l'aube d'un matin, Croissant de Lune sentit comme un petit frisson dans son ventre, comme une petite fourmi qui se serait égarée et qui la chatouillerait. Elle se souvint alors que sa maman lui avait raconté l'histoire de sa naissance. Elle comprit tout à coup ce qui lui arrivait. Elle savait maintenant et elle était heureuse. Maintenant son bonheur était complet. Elle savait qu'elle devrait dès lors bien manger, bien dormir et surtout attendre. Un soir du mois de décembre, le club s'était endormi sous la protection de la lune. Le calme avait remplacé les bruits et les rires. Les champs s'étaient habillés d'un grand manteau blanc de neige. Le feu brûlait dans la cheminée du club. Tous les chevaux et poneys étaient rentrés au chaud dans les écuries, toutes décorées par les jeunes cavaliers. Des boules et des guirlandes ornaient les portes des boxes. Un gros Père Noël en plastique marquait l'entrée des écuries. Ce soir n'était pas un soir ordinaire, oh non. Les enfants étaient rentrés chez eux un peu plus tôt que d'habitude. Les mangeoires étaient pleines de gâteries, comme du chocolat, des pierres de sucre, des carottes, de l'avoine, de l'orge, des granulés de luzerne, du maïs et tant d'autres choses encore, pour marquer le réveillon. Mais oui, tout comme les hommes qui n'oublient pas leurs compagnons poneys, nous les avons gâtés. Il vous semble bizarre que nous, les chevaux, ayons un repas de réveillon? Et pourtant c'est vrai, vous pouvez me croire. La grand-mère de Croissant de Lune lui avait raconté une drôle d'histoire sur le soir de Noël. Elle lui avait dit que lorsque minuit sonnait au clocher de l'église, les animaux de la ferme se mettaient à parler tous le même langage et se racontaient leur vie, leur bonheur, leur chagrin, leur espoir. Une seule fois dans l'année, ils pouvaient se comprendre et se connaître un peu mieux, mais cela ne durait pas longtemps, car après 1 heure, ils revenaient à ce qu'ils étaient avant et ne se comprenaient plus. C'était en quelque sorte leur cadeau de Noël. Alors, Croissant de Lune attendait le signal de la cloche de l'église, dans l'espoir de pouvoir parler avec Birdie le chien, ou Bambou le chat, sans oublier Pénélope, la petite chèvre, et tous les cochons d'Inde. Elle attendait et les heures lui semblaient longues, si longues qu'elle finit par s'endormir et ne sut jamais si les animaux s'étaient mis à parler tous ensemble. Ah, ce n'est pas facile de rester éveillé lorsqu'on a sommeil. Mais ce n'est pas grave, se dit Croissant de Lune. Un jour viendra où je serai moins fatiguée et ce jour-là... L'hiver passait au rythme doux des courtes journées, froides et sèches. La neige n'avait pas duré et déjà les oiseaux chantaient plus fort et l'herbe pointait dans les champs. Quelque chose dans l'air disait à Croissant de Lune que le printemps arrivait et qu'avec lui le renouveau de la nature. Et le renouveau de la nature, c'est le renouveau de la vie. Le joli mois de mai était là. Et tous les chevaux et les poneys avaient été remis à l'herbage, où ils galopaient heureux de retrouver leur liberté. Les box étaient confortables et chauds pendant l'hiver, mais rien ne vaut le vent à travers les oreilles d'un cheval au galop. Et puis, le mois de mai, c'est aussi le moment où les hommes sont heureux, le soleil revient pour rire dans le ciel, l'été se prépare et la joie s'installe dans le cœur de tout le monde. Croissant de Lune était maintenant bien ronde. Son ventre dépassait de chaque côté de ses épaules. Elle manquait de souplesse pour se relever et se sentait souvent fatiguée, très fatiguée. Mais pourtant, son cœur était empli de joie et de pensées impatientes.
comment sera-t-il? Roux comme Croissant de Lune? Ébène comme son père Nerveau? Blond comme sa grand-mère? Sera-t-il grand, petit, élancé, rondouillard? Autant de questions qu'elle se posait souvent. Il serait bien beau, évidemment. Il ne pouvait être que bien beau, car il sera son fils ou sa fille. Ce soir de mai était un soir particulier, car Croissant de Lune devait se coucher, elle aussi, mais pas pour dormir, non. Elle avait une tâche importante à faire, une tâche si importante qu'elle avait tout un champ pour elle toute seule. Et cette tâche importante était de mettre au monde un petit poulain, ou plutôt une petite pouliche, car ce fut une femelle. Croissant de Lune sentait dans son ventre que le moment approchait. Elle sentait que ce petit être s'impatientait, bougeait. Il donnait des coups de pied, s'exerçant ainsi à bouger ses longues jambes. Il poussait, avec ses petits sabots encore tout mous contre la paroi du ventre de sa mère, pour commencer à faire l'apprentissage de sa première levée, qui ne serait pas de tout repos. La douce Croissant de Lune n'était pas inquiète. Elle savait que Dame Nature avait pensé à tout, que son petit qu'elle sentait vivre dans son corps serait bientôt assez fort pour affronter la naissance et qu'elle pourrait enfin le voir vraiment. Elle avait tant attendu, elle l'avait tant imaginé, et dans quelques heures, elle pourrait enfin le flairer, le guider dans sa nouvelle vie. Couchée dans l'herbe fraîche de la nuit, derrière la petite butte de terre, protégée des regards par la pénombre, elle savait que le moment était venu. Elle n'avait pas peur, car sans même avoir appris, elle savait les gestes qu'elle devait faire, la position à prendre pour aider son petit à venir au monde. Croissant de Lune souffrait, mais cette souffrance était joyeuse pour elle, car elle savait, tout au fond d'elle, sans jamais l'avoir vécue auparavant, qu'en ce moment précis, elle commençait le travail qui donnerait la vie. Elle se concentrait sur sa tâche, ne pensant plus qu'au poulain qui poussait dans son ventre et qui voulait sortir. Elle en oubliait ses douleurs, l'herbe verte qu'elle aimait tant, l'air frais et agréable de la nuit, le vent léger qui faisait danser sa crinière. Elle ne pensait plus qu'à son petit si pressé de découvrir le monde. La douleur qui déchirait son ventre n'avait aucune importance. Elle était tellement concentrée sur le petit être qui serait bientôt là. Ce serait son cadeau qu'elle offrira au monde. Depuis maintenant de longues heures, le travail continuait. Le temps n'avait plus cours pour Croissant de Lune. Elle ne pensait qu'à son petit. Tout à coup, une douleur plus forte que les autres la sortit de ses pensées. Puis une mer d'eau chaude mouilla sa jolie robe. Un petit bout de nez apparut entre ses postérieurs, un si joli petit bout de nez. Puis ce fut l'encolure, puis les épaules plus difficiles à passer, puis le corps et enfin tout le reste d'un seul coup. Quelque chose reposait sur l'herbe. Croissant de Lune épuisée mais heureuse, comme elle ne l'avait jamais été, regardait attendrie son poulain tout grelottant de froid et de peur. Elle tendait sa belle encolure pour approcher de lui ses naseaux et le réchauffer de son souffle. Que ce petit être encore tout mouillé était joli. Elle lui murmurait des mots doux, des mots que seule une maman peut trouver, des mots qui rassurent et qui encouragent. Elle lui léchait tout son corps pour le stimuler et faire que son sang circule bien dans ses veines. Cette magnifique petite chose encore toute mouillée qui ouvrait de grands yeux sur le nouveau monde qu'elle devait apprendre à connaître. Lorsque les dernières douleurs partirent, elle savait que cette tâche si importante était terminée, mais qu'une autre encore plus grande l'attendait, celle de l'élever et de lui apprendre tout ce qu'elle savait de sa vie de cheval, tout comme sa mère lui avait appris, et sa mère avant elle, depuis la nuit des temps. La petite chose toute mouillée bougeait sur l'herbe fraîche de la nuit,
ce qui sortit Croissant de Lune de ses pensées. Même fatiguée, elle devait faire son rôle de maman. Et pour commencer, souhaiter la bienvenue à sa petite fille, lui flairant le bout de son nez, la léchant sur tout son corps pour la réchauffer encore une fois. Une fille, elle avait une fille, et quelle fille, une véritable beauté. Maman regarda son enfant et vit que son front, tout comme le sien, était orné d'une jolie tache blanche. Pour elle, il avait été facile à sa mère de lui trouver un nom, car son croissant de lune était si bien dessiné, mais cette tache-là ressemblait à quoi? Une flamme? Non. Une pelote? Non. Mais oui, une larme, baignée de soleil levant qui la faisait briller. Elle la nommera donc larme de soleil. C'était un très joli nom pour une magnifique pouliche. « Brrr, il fait très froid ici, dit la petite pouliche. Bonjour mon enfant, je suis ta maman Croissant de Lune et je viens de te mettre au monde. Tu sors de mon ventre chaud, c'est pourquoi tu as si froid, mais je vais te réchauffer de mon souffle et te lécher pour faire circuler ton sang. Ainsi, en même temps, nous apprendrons à nous connaître. »« Maman !» dit la petite jument. « Oui, ma chérie, répondit la maman. J'ai très faim, mais mes longues jambes ne peuvent pas me porter. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Elles vont prendre assez de force, non seulement pour te porter, mais pour te faire traverser la prairie aussi vite que l'éclair. C'est quoi l'éclair? Chut, dors et prends des forces. Et je te dirai tout plus tard, lorsque tu auras un peu grandi. Et la nuit recouvrit de son grand manteau noir la mère et l'enfant, surveillés toutes deux par la lune bienveillante. Bien avant le lever du soleil, une nouvelle petite famille se réveille. « Bonjour, ma fille, dit Croissant de Lune. « Oh, je suis encore si fatiguée, dit la petite pouliche. « Allez, paresseuse, il faut te lever ce matin et venir goûter à mon lait bien chaud pour que tu prennes enfin des forces. Pose tes deux antérieurs allongés devant toi et de tes deux postérieurs, tu pousses très fort. Aide-toi de ta belle encolure, écarte bien les jambes pour avoir un bon appui. » Et la petite pouliche fit ce que lui dit sa maman, mais perdit l'équilibre, piqua une tête dans l'herbe et essaya de nouveau, mais cette fois-ci elle fait un roulé-boulé sur plusieurs mètres. « Je n'y arrive pas, maman, mes longues jambes ne veulent pas m'obéir. Je ressemble à une grande araignée, c'est tout. » « Tu dois essayer encore, ma belle. Rien ne sera facile dans la vie et tu en fais l'expérience aujourd'hui. Si tu devais te lever la première fois comme une fleur, alors tu n'apprendrais ni la patience, ni le courage. Allez, recommence, ça marchera. » La petite larme de soleil recommença encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se tienne debout, encore chancelante peut-être, essayant d'avancer prudemment, un pas puis un autre, pour finir par se déplacer jusqu'à la mamelle de sa maman. Un liquide chaud, doux et sucré coulait dans sa bouche, emplissait son ventre et lui procurait du plaisir et de la force qu'elle sentait venir en elle au fur et à mesure qu'elle tétait. « Ah, c'est bon, maman !»« Oui, ma chérie, c'est très bon le lait et cela te fera grandir vite. Mais assez maintenant, ne bois pas trop ou tu serais malade. Couche-toi et dors encore un peu pour prendre des forces, car cet après-midi, je t'emmène visiter ta nouvelle maison. » Bercée et rassurée par le souffle de sa mère, Larme de Soleil s'endort tout de suite, dans un sommeil profond, sans rêve. Elle sait que sa maman veillera sur elle et qu'elle n'a rien à craindre. Elle peut s'abandonner et dormir. Elle est si fatiguée. C'est épuisant de venir au monde. Voilà les enfants, la première partie de notre histoire est terminée. Alors je vais vous dire à très très vite pour la suite de notre histoire. À bientôt.